Aux funérailles de ma femme. Je suis resté seul sous la pluie le lendemain. Mes enfants sont venus réclamer ma maison. Ce n'était pas la fin que j'avais imaginée pour une vie de labeur à Paris. Cette ville qui m'avait tout donné et tout repris. Mais la mort, cette garce impitoyable, m'a renvoyé en arrière. Dans le corps de l'homme que j'étais 20 ans plus tôt, avec le goût du sang encore frais dans la gorge et une soif de revanche qui brûle comme l'acide. Je me suis réveillé en sursaut dans mon petit appartement du Marais. Ce matin d'octobre 2005 où tout avait commencé. Le soleil filtrait à travers les volets craquelés. Et mon cœur battait la chamade comme si les coups de feu de cette nuit fatale résonnaient encore dans mes oreilles. J'avais 40 ans cette fois-là, non. J'en avais 60 quand la balle m'avait traversé le crâne. Orchestrée par les mains mêmes de ceux que j'aimais. Isabelle, ma femme, avec son sourire de madone et ses yeux de vipère, et nos fils. Antoine et Julien. Ces ingrats qui avaient hérité de ma fortune pour mieux me dépouiller. Mais maintenant, j'étais de retour. Pas un fantôme. Pas un rêve à moi. Henri Duval, architecte raté et père trompé. Avec toutes les cicatrices du futur gravées dans l'âme. La vengeance? Ce n'était plus un fantasme. C'était mon oxygène. Paris bruissait déjà dehors. Indifférente à ma résurrection. J'ai titubé jusqu'au miroir fêlé de la salle de bain. Et là. Le choc, mon reflet jeune. Les rides pas encore creusées. Les cheveux bruns encore épais. Mais dans mes yeux, il y avait cette lueur, celle d'un homme qui sait ce qui l'attend. Isabelle. Je l'avais rencontrée ce soir-là. À une soirée dans un café de Montmartre. Où elle avait ri à mes blagues maladroites et m'avait promis l'éternité. 20 ans plus tard. Elle m'avait empoisonné le café. Pendant que les garçons tenaient l'arme. Pourquoi? Pour l'héritage. Pour cette maison que j'avais construite de mes mains dans le 16e arrondissement. Un hôtel particulier que j'avais transformé en chef-d'œuvre après des années de sacrifice. Ils ignoraient que j'avais découvert leur secret, Isabelle n'était pas qui elle prétendait être. Une arnaqueuse. Une voleuse de cœur et de biens. Liée à un réseau de fraudes immobilières qui avait ruiné des familles entières. Et moi. Idiot. J'avais porté le chapeau pour ces crimes accusés de corruption. Emprisonné 6 mois avant qu'ils ne me liquident pour de bon. Je me suis habillé à la hâte. Enfilant ce costume gris que je portais pour impressionner les clients. Aujourd'hui. Ce n'était pas pour un contrat. Mais pour reprendre le contrôle. Je descendis les escaliers étroits. L'odeur de pain frais du boulanger en bas me rappelant que la vie continuait. Impitoyable. Dans la rue. Les feuilles mortes tourbillonnaient sous un vent automnal. Et je me dirigeais vers le café où le temps perdu. Là où tout basculerait. Isabelle y serait. Serveuse ambitieuse avec des rêves plus grands que son tablier. Cette fois. Je ne la laisserai pas me piéger. Je la détruirai de l'intérieur. En poussant la porte. L'air chargé de tabac et de café moulu m'assaillit. Elle était là. Derrière le comptoir. Ses cheveux châtains cascadant sur ses épaules. Son sourire éclatant comme une arme. Bonjour. Monsieur Duval? Dit-elle en me voyant. Comme si le destin n'avait pas déjà tout écrit. Nos yeux se croisèrent. Et pour la première fois, je vis au-delà de la façade, la calculatrice. La manipulatrice qui avait feint l'amour pour mieux me saigner. Un café noir. S'il vous plaît. Répondis-je d'une voix calme. Mais mon esprit bouillonnait. Pendant qu'elle préparait la tasse. Je repensais à la nuit de ma mort, la pluie battant les vitres de notre maison. Elle versant le poison. Les garçons riant nerveusement dans le salon.
Père. C'est pour ton bien. Avait murmuré Antoine avant le coup de feu. Pour mon bien? Pour leur avidité. Je m'assis à une table d'angle. Observant les habitués, un vieil écrivain noircissant des pages jaunies. Une couple se disputant à voix basse. Paris. Cette putain de muse avait toujours été le décor parfait pour les trahisons. Isabelle apporta le café, effleurant ma main d'un geste calculé. Vous semblez différent aujourd'hui. Henri. Plus intense. Sa voix était miel. Mais je connaissais le venin dessous. La vie change les hommes. Mademoiselle. Répliquai-je, retenant un frisson. Différent? J'étais un revenant. Un spectre avec un plan. Ce soir-là, au lieu de l'inviter à dîner comme la première fois, je laisserai les choses suivre leur cours mais avec des yeux ouverts. J'irai fouiller son passé. Exhumer les squelettes qu'elle avait enterrés. Son vrai nom n'était pas Isabelle Laurent, c'était Élise Moreau. Une escroqueuse fichée pour vol aggravé en 2000. Qui avait fui Lyon après avoir ruiné un promoteur immobilier. J'avais appris ça en prison. Trop tard. Maintenant. Je l'utiliserai. La journée s'étira en une torture exquise. De retour à mon bureau dans une agence d'architecture miteuse du boulevard Saint-Germain. Je passais des heures à éplucher d'anciens dossiers, pas les miens. Mais ceux que je pouvais accéder via des contacts oubliés. Mon patron, le vieux Marcel, me tapa sur l'épaule, Henri. Tu as l'air d'un homme possédé. Un gros contrat en vue? Je souris faiblement. Si seulement il savait. Le contrat. C'était la ruine d'Isabelle. En fin d'après-midi. Je me rendis à la préfecture de police. Prétextant une recherche généalogique. Là, dans les archives numériques naissantes de l'époque, je trouvais les traces, Élise Moreau. Condamnée pour escroquerie. Disparue depuis 5 ans. Une photo floue. Mais c'était elle. Mon cœur se serra, pas de regret, mais de rage pure. Ce soir, au café, je l'approcherai non comme une proie amoureuse, mais comme un chasseur. La nuit tomba sur Montmartre comme un linceau noir. Les touristes erraient. Appareil photo en main. Ignorant les drames qui se nouaient dans l'ombre. Je m'assis à la même table. Commandai un verre de vin rouge, un Bourgogne corsé. Pour noyer les souvenirs. Isabelle arriva. Essuyant ses mains sur son tablier. Encore vous? Vous me suivez. Henri Duval? Son ton était taquin. Mais ses yeux scrutaient. Évaluant ma valeur. Peut-être que le destin nous unit. Dis-je. Forçant un rire. Nous parlâmes de la ville. De rêves brisés. De cette France qui broyait les ambitieux. Elle raconta son enfance à la campagne. Mensonge que je connaissais par cœur. Moi. Je lâchais des bribes, mon amour pour l'architecture. Mes échecs passés. Mais intérieurement, je cartographiais ses faiblesses. Elle mentionna un ami à Lyon. Un promoteur qui l'avait trahi. Parfait. J'enchaînerai là-dessus. À minuit. Quand le café ferma. Je l'invitai à marcher. La Seine scintillait sous les réverbères. Et l'air était chargé d'humidité. Vous êtes mystérieux. Henri. Murmura-t-elle en glissant son bras sous le mien. Je sentis la bile monter et ce bras qui, dans le futur, avait tenu le pistolet. Et vous? Élise. Vous cachez bien votre jeu.
Les mots sortirent avant que je ne puisse les retenir. Elle se figea, son visage pâle sous la lune. Qu'avez-vous dit? Je souris froidement. Élise Moreau. Ça vous dit quelque chose? Le silence s'étira. Tendu comme un fil prêt à rompre. Elle tenta de rire. Mais c'était forcé. Une erreur de jeunesse. Oubliez ça. Henri. On recommence à zéro. Non. Cette fois. Je ne recommencerai rien. Je la laissai partir. Mais pas sans une promesse chuchotée, je sais tout. Isabelle. Et je n'oublierai pas. Les jours suivants furent un tourbillon de préparation. Je quittai mon job minable pour me lancer en freelance. Utilisant mes connaissances futures pour décrocher un contrat mirifique, la rénovation d'un hôtel particulier dans le 7e. Financé par un consortium immobilier que je savais clean. L'argent afflua vite, 100 000 € en un mois. Pas pour le luxe. Mais pour les armes de ma guerre, un avocat véreux contacté discrètement. Un détective privé pour creuser plus profond. Isabelle et Élise me relançaient. Feignant l'intérêt. Nos rendez-vous étaient des duels masqués, dîners au Fouquet's où elle tentait de me charmer. Et moi. Je laissais filtrer des indices sur son passé. La voyant se tordre intérieurement. Pourquoi creusez-vous? Henri? Vous me faites peur. Peur? Bonne. La peur était le début de la justice. Un soir, alors que nous dînions sur une terrasse surplombant la tour Eiffel illuminée, elle craqua. D'accord. J'ai eu une vie compliquée. Mais je vous aime. Vraiment. Mensonge. Je posai ma main sur la sienne. Serrant juste assez pour qu'elle sente la menace. L'amour? C'est ce que vous disiez à votre promoteur lyonnais avant de le ruiner? Ses yeux s'écarquillèrent. Le détective avait fait du bon travail, preuve d'un chèque falsifié. D'un prêt détourné. Elle se leva d'un bond. Renversant le vin. Vous êtes un monstre, hurla-t-elle, attirant les regards. Paris nous enveloppait de son indifférence élégante. Mais je vis la fissure, elle était acculée. De retour chez moi. Seul dans l'appartement qui deviendrait notre nid d'amour maudit. Je sortis les dossiers. La trahison d'Isabelle n'était que la pointe. Nos fils. Antoine. L'aîné. Ambitieux comme un loup. Avait déjà en 2025 manigancé avec un cartel immobilier pour raser des quartiers historiques. Julien. Le cadet. Toxicomane caché. Avait vendu des secrets familiaux pour sa dose. Et le secret que j'avais porté? En 2010? Pour couvrir Isabelle. J'avais falsifié des plans d'urbanisme. Causant l'effondrement d'un immeuble à Belleville, 5 morts. J'avais purgé pour ça. Pendant qu'elle s'en sortait blanche comme neige. Ce fardeau? Je le retournerai contre elle. Mais comment? Une dénonciation anonyme? Trop propre. Non. Je voulais la voir saigner. Littéralement. La tension monta quand elle me proposa le mariage. 6 mois après notre rencontre. Faisons une famille. Henri. Oublions le passé. Je dis oui. Avec un sourire qui masquait la tempête. La cérémonie fut intime. Dans une petite église de Saint-Germain-des-Prés. Sous un ciel gris qui promettait la pluie. Mes amis d'alors et des collègues jaloux levèrent leurs verres. Ignorant que j'étais un imposteur temporel. La nuit de noces. Dans notre premier appartement loué. Elle se blottit contre moi. Murmurant des promesses. Je la tins.
Imaginant le futur, ses amants successifs. Ces dettes qu'elle me faisait éponger. Les fils qu'elle éduquait dans la haine subtile. Bientôt. La grossesse d'Antoine fut annoncée. Joie feinte. Mais en moi. La rage couvait. Je commençais à semer les graines, des conversations enregistrées. Des transferts bancaires tracés. Isabelle, sentant le vent tourner, devint paranoïaque. Tu changes? Henri. Tu me surveilles. Oui. Et plus encore. Un jour, je la confrontai avec l'épreuve de Lyon. À vous, Élise. Ou je vais à la police. Elle pleura. S'agenouilla, un spectacle pathétique. C'était pour survivre. Mon père m'a abandonné. Ma mère est morte dans la misère. J'ai volé pour manger. Touchant. Mais faux. Son père était un banquier véreux. Mort riche. Elle avoua tout, le réseau. Les fraudes. Son plan pour moi épouser. Engrosser. Puis ruiner via des prêts immobiliers bidons. Au lieu de la quitter, je l'enchaînais plus fort. On reste ensemble. Mais tu arrêtes. Elle hocha la tête. Terrifiée. Antoine naquit en 2006. Un bébé hurlant aux yeux bleus comme les miens. Je le regardais. Ce petit monstre en herbe. Et jurai de le briser avant qu'il ne me brise. Les années passèrent en un clin d'œil ou du moins. En flashback que je revivais avec une clarté cruelle. Je bâtis l'hôtel particulier. Ignorant délibérément les pièges qu'elle tendait. Quand elle tenta de falsifier un prêt en mon nom. Je le sabotai de l'intérieur. La forçant à rembourser de sa poche. Julien arriva en 2008. Plus fragile. Plus malléable. Isabelle, aigrie, commença à les monter contre moi. Ton père est obsédé par le travail. Il ne nous aime pas. En 2012. Le scandale éclata, pas le mien. Mais le sien. J'avais typé un journaliste du Monde sur ses anciennes arnaques. Titre à la une, l'escroqueuse de Lyon refait surface à Paris. Elle me supplia, Henri. C'est toi. Je niai. Froid. La police fouilla. Trouva des preuves mineures. Elle écopa de 2 ans avec sursis. Pendant que je payais les avocats. Pour nous protéger. Dis-je. Mais c'était pour la marquer au fer rouge. Antoine. Adolescent rebelle. Me haït déjà, maman dit que tu l'as trahi. Parfait. La graine était plantée. La tension culmina en 2015. Quand l'effondrement de Belleville frappa. Cette fois. Je n'avalais pas le coup. Au lieu de falsifier pour la couvrir. Je la dénonçais anonymement. Les plans étaient signés de sa main, j'avais veillé à ça. 5 morts. Et elle en prison pour homicide involontaire. Traître, hurla-t-elle au tribunal. Ses yeux me transperçant. Les garçons. Orphelins de mère. Me blâmèrent, c'est ta faute? Papa. Je l'ai élevé dans la rancune. Les laissant mijoter. Antoine plongea dans les affaires louches, Julien. Dans la drogue. Je construisis ma fortune légalement. Achetant des propriétés. Tissant un réseau intouchable. 2025 approchait, l'année de ma mort originelle. Isabelle sortit de prison en 2020. Usée. Aigrie. Elle revint. Suppliante, pardonne-moi. Henri. Pour les garçons. Je la repris. Sachant ce qui suivrait.
Les funérailles de... Non. Pas de funérailles. Cette fois. C'était son tour. La nuit fatale. Sous la pluie battante. Elle prépara le café empoisonné. Les garçons à ses côtés. Pour l'héritage. Murmura-t-elle. Mais j'avais anticipé, l'antidote avalé. Et des caméras cachées dans chaque coin. Quand elle versa le poison. Je la saisis par le poignet. C'est fini. Élise. Elle hurla. Se débattit. Antoine brandit l'arme, celle que j'avais placée là. Chargée à blanc. Tue-le. Fils. Mais Julien hésita. Les yeux emplis de larmes. Papa. Maman dit que tu nous as volés. Le coup partit. Un bruit sec. Mais c'était du vide. La police. Alertée par mon signal. Déboula. Sirène hurlant dans la nuit pluvieuse. Au commissariat. Les confessions coulèrent, enregistrement. Preuves accumulées sur 20 ans. Isabelle s'effondra. Accusant le sort. Il savait tout. Comment? Twist, je révélai mon secret. Pas la résurrection. Mais la surveillance. J'ai toujours su. Mais le vrai coup, les garçons n'étaient pas les miens. Test ADN falsifié par elle. Père biologique, un amant lyonnais pour Antoine. Un dealer pour Julien. Des bâtards? Crachés-je. Ils pleurèrent. Brisés. Le procès fut un cirque médiatique, l'affaire Duval, trahison familiale à Paris. Isabelle écopa de perpétuité pour meurtre prémédité. Les garçons. Complices. 20 ans chacun. Moi. Libre. Riche. Seul. La maison était mienne. Intacte. Mais sous la pluie des funérailles les siennes. Cette fois je restais immobile. Un cigare aux lèvres. Vengeance accomplie? Oui. Mais le vide hurlait. Étais-je meilleur qu'eux? Non. J'avais forgé leur damnation de mes mains. Pourtant. En rentrant. Un appel, une femme. Voix douce. Henri Duval? Je suis Claire. Journaliste. Votre histoire. Fascinante. Un nouveau chapitre. Paris renaissait. Et moi avec. La pluie cessa enfin. Non. Attendez. La résurrection n'était pas un cadeau des dieux, c'était une malédiction déguisée. Un écho incessant des cris que j'avais étouffés dans ma première vie. Après l'arrestation. Les nuits étaient pires que la prison, rêve où Isabelle riait. Où Antoine tirait pour de vrai. Où Julien implorait pardon. Je marchais dans les rues de Paris comme un fantôme. Évitant les regards. Mais attirant les curieux. Les journaux titraient « Le mari vengeur, justice ou vengeance ?» Controversé. Oui, j'étais le héros pour certains. Le monstre pour d'autres. Un éditorial dans le Figaro me traitait de tyran domestique. Arguant que j'avais manipulé ma famille vers l'abîme. Manipulé? Il l'avait mérité. Je décidai de m'exiler un temps dans ma maison du 16e. Cet hôtel particulier que j'avais défendu bec et ongles. Les murs. Tapissés de velours fané. Murmuraient des souvenirs, les rires forcés des dîners de famille. Les disputes étouffées derrière les portes. Je m'installai dans la bibliothèque. Entouré de livres jaunis Balzac. Hugo. Ces géants qui avaient disséqué l'âme française. Avide et rancunière. Un verre de cognac à la main. Je relus mes notes, chronologie de la trahison.
Depuis le café de 2005 jusqu'à la nuit fatale. Chaque entrée était une lame. Aiguisée pour le livre que j'écrivais en secret, pas pour la gloire, mais pour l'immortalité de ma rage. Claire, la journaliste, insista. Nous nous rencontrâmes au café de Flore, là où Sartre avait fumé ses dernières gauloises. Elle était jeune. 30 ans à peine. Avec des yeux verts qui perçaient les armures. Monsieur Duval? Votre silence est assourdissant. Le public veut savoir, pourquoi ne pas avoir divorcé plus tôt? Je sirotais mon espresso, observant la terrasse bondée. Le divorce est pour les faibles. Mademoiselle. La vengeance est un article. Elle rit. Nerveuse. Aroucrime? Vous avez admis avoir falsifié des preuves pour la piéger. Touché. Oui. J'avais altéré un enregistrement. Exagéré un témoignage. Décision controversée, pour sauver 5 vies à Belleville. J'aurais pu la dénoncer tôt. Mais non, j'attendis. La laissant creuser son trou. La justice est lente, la mienne. Précise. Nos entretiens devinrent rituels. Elle posait. Je répondais par énigme. Distillant la vérité comme un poison lent. Bientôt. L'attirance n'acquiert pas amour, mais fascination mutuelle. Claire creusait mon passé. Découvrit mes propres ombres, l'architecture ratée. Les dettes de jeunesse. Cette nuit de 1995 où j'avais presque sauté du pont des Arts. Vous êtes un survivant? Henri. Survivant? Plutôt un damné. Une nuit. Après un dîner arrosé de Bordeaux. Nous finîmes chez elle. Dans un loft de Belleville, l'ironie du sort. Près de l'immeuble effondré. Ses draps sentaient la lavande. Et pour la première fois depuis ma mort, je sentis un frisson de vie. Mais au matin, le doute, étais-je en train de répéter l'erreur? L'utiliser comme appât pour d'autres vengeances? Le procès d'Isabelle fut le clou du spectacle. Assise dans le box, menottée. Elle n'était plus la beauté fatale, cheveux grisonnants. Regard vitreux. L'avocat général. Un requin nommé Lefebvre. Déroula les faits, empoisonnement. Incitation au meurtre. Fraude sur 20 ans. Madame Duval a transformé le foyer en tombeau. Elle hurla, c'est lui. Il m'a forcé. Il savait tout depuis le début. Le juge. Une femme austère aux lunettes pincées. Tapa du marteau. Silence. Monsieur Duval? Veuillez témoigner. Je montai à la barre. La salle bondée de reporters. Ma voix résonna. Calme, j'ai aimé Isabelle. Mais l'amour ne pardonne pas la trahison. Je déballai tout, les amants, les faux ADN, les plans pour me ruiner. Twist mineur, j'avouai ma propre falsification pour Belleville. J'ai protégé ma femme par amour. Elle m'a repayé par la mort. La salle bruissa, Claire. Au fond. Prenait frénétiquement des notes. Les garçons suivirent. Antoine. 20 ans. Visage durci par la prison préventive. Ni à tout, maman nous a menti. Papa est un saint. Mensonge pieux. Julien. Effondré. Craqua, j'ai tiré parce qu'elle m'a promis de l'argent pour ma cam. 18 ans pour lui. 25 pour Antoine. En sortant. Isabelle me cracha, tu paieras en enfer. Henri. Peut-être. Mais l'enfer était déjà là. Dans mes nuits sans sommeil. Libéré de chaînes. Je repris l'architecture pas pour l'argent. Mais pour réparer.
Je rachetai l'immeuble de Belleville. Le reconstruisis gratis pour les familles des victimes. Les médias adorèrent Duval. Le Rédempteur. Mais Claire vit Claire, c'est encore de la vengeance. Contre vous-même. Vrai. Une nuit. Sous une averse torrentielle écho de ma mort. Nous marchâmes le long de la Seine. Et si je t'aimais vraiment, demanda-t-elle. Je m'arrêtai. La pluie ruisselant sur nos visages. L'amour est une arme à double tranchant. Claire. Elle m'embrassa. Et pour un instant. La rage s'apaisa. Mais le passé rattrapa. Une lettre anonyme, on sait pour ta résurrection. Rendez-vous au Pont-Neuf. Minuit. Mon cœur s'emballa. Qui? Un complice d'Isabelle? Je m'y rendis. Parapluie en main. L'eau gonflant la Seine. Une silhouette émergea, pas un ennemi. Mais Marcel? Mon vieux patron de 2005. Mourant de cancer. Henri. J'ai vu tes notes. Tu parles comme si tu venais du futur. Rire nerveux. Il avait fouillé mon bureau après ma disparition temporaire. J'avais simulé une dépression pour observer Isabelle. C'est une fiction. Mentis-je. Il secoua la tête. Non. Et si c'était vrai? Aide-moi à finir ma vie en beauté. Twist, il avoue avoir couvert des fraudes pour Isabelle. Par amour non partagé. Aide-moi à me venger d'elle. En mourant propre. J'acceptais. Controversé encore, euthanasie assistée. Dans sa chambre d'hôpital sous les toits de Montparnasse. Un soir de novembre. Je lui administrai le mélange morphine et souvenir. Merci. Henri. La vengeance libère. Ces derniers mots. Pas de police, j'effaçai les traces. Claire découvrit. Horrifiée. Tu es un tueur maintenant? Dispute explosive, c'était miséricorde. Elle partit, me laissant seul avec le fantôme de Marcel. Paris hivernal me broya. Neige fondue dans les rues. Lumière de Noël moqueuse. Je visitais Isabelle en prison. À Fresnes. Derrière la vitre. Elle était brisée. Les garçons te haïssent. Ils disent que tu les as maudits dès la naissance. Bonne. Et toi? Élise? Regret? Elle rit. Amère. Regret de t'avoir épousé. Monstre. Je partis. Le cœur plus lourd. Le printemps ramena Claire. Je ne peux pas te quitter. Tu es ma malédiction. Nous recommençâmes. Prudent. Mais le twist final guettait. Un test ADN réel sur les garçons envoyé par un avocat d'Isabelle révéla, ils étaient miens. Après tout. Faux pour me briser. Rage renouvelée. Mais. Pitié? Non. J'allais les voir en parloir. Père ou pas. Vous avez choisi. Antoine cracha, on te tuera un jour. Menace vide. L'été 2026. Sous un soleil implacable. Je vendis la maison pas au vautour, mais à une association pour SDF. Symbole, rachat. Claire et moi partîmes pour la Provence. Loin de Paris la traîtresse. La vengeance? Accomplie. Mais creuse. Dans les vignes. Un soir. Elle murmura, et si on faisait un enfant? Le nôtre? Je souris. Pour la première fois vrai. La pluie ne tomba plus. La Provence était un mensonge doux. Un baume sur des plaies purulentes.
Nous louâmes une bastide près d'Aix-en-Provence. Avec vue sur les collines violets de Lavande. Claire, enceinte de 3 mois. Rayonnait ou du moins. Feignait pour apaiser mes démons. Moi. Henri Duval. L'homme ressuscitait. Je passais les journées à dessiner des plans inutiles, maisons idéales. Sans traîtrise. Mais la nuit, les ombres revenaient. Isabelle en cellule. Les garçons en cage. Marcel agonisant. Tu rumines encore. Accusait Claire. Sa main sur mon ventre tendu. Laisse-le passer. Impossible. Paris m'appelait comme une amante toxique. Un matin. Un colis arriva, un dossier de l'avocat d'Isabelle. Avec une note, elle se suicide si tu ne viens pas. Piège? Probable. Mais le doute rongeait. Je pris le TGV. Laissant Claire inquiète. À Fresnes. La gardienne me guida, elle est faible? Duval. Ne l'excitez pas. Dans la salle des visites. Isabelle gisait. Poignet bandé. Yeux creux. Tu as gagné. Croassa-t-elle. Mais écoute, les garçons. Ils préparent quelque chose depuis la prison. Détail, contact avec un clan corse. Plan pour me rançonner via Claire. Protège-la. Ou joins-moi en enfer. Je sortis. Nauséeux. Était-ce vrai? Ou manipulation finale? Je contactai mon détective. Un ex-flic nommé Rossi. Vérifier les écoutes. Résultat, oui. Antoine avait appelé un numéro corse. Tension, rentrée. Où frapper d'abord? Décision controversée, je rendis visite au garçon. Seul. À la santé? Antoine me toisa, papa cher. Manque-nous? Je posai le dossier corse sur la table. J'annule tout si vous arrêtez. Il rit. Trop tard. Maman est morte cette nuit. Appel de la prison, suicide. Lame de rasoir. Choc. Vrai? Ou mise en scène pour me briser? Le deuil fut bizarre, pas de larmes. Mais une rage sourde. Funérailles minimales? Crémation. Claire pleura pour moi, c'était ta femme. Était. Corrigé je. De retour en Provence. Le bébé bougea un signe. Mais les ombres corses planaient. Une nuit. Coup à la porte, 2 gorilles. Accents épais. Duval? On a un message d'Antoine, paie 1 million. Où ta gosse y passe? Claire hurla. Caché. Je sortis. Calme, dites à votre boss que je viens. Rendez-vous à Marseille. Port puant le sel et la corruption. Le chef corse. Un abo nommé Gréco. Siroter un pastis dans un bar crasseux. Tes fils disent que t'es riche. Je souris, richesse volée. Combat verbal. Puis physique, je l'avais anticipé. Entraîné en secret. Un coup de poing. Un couteau sorti. Sang sur le sol. Dis à Antoine, c'est fini. Il hocha. Terrifié. De retour. Claire accoucha prématurément à une fille. Élise. Ironie cruelle. Pas ce nom. Suppliai-je. Rose. Décida-t-elle. La petite pleurait. Innocente. Mais le twist, un appel de Julien. Repentant. Papa. Antoine m'a forcé. Laisse-moi sortir. Je témoigne contre lui. J'acceptais.
Payant un avocat. Libéré sous caution. Julien arriva en Provence. Squelettique. Je et maman. Elle nous a pourris. Réconciliation fragile, promenade dans les champs. Confession. J'ai tué pour elle. Papa. Pas pour l'argent. Antoine. Furieux. S'évada, chasse à l'homme. Paris alerta. Mais il me traqua. Une lettre, je viens pour Rose. Terreur. Je fortifiai la Bastide. Arme à la main illégale. Mais nécessaire. La nuit de l'assaut. Orage rageur. Il força la porte. Traître, hurla-t-il. Pistolet levé. Julien surgit. Se jetant devant, coup de feu. Sang. Non. Mon cri prit mal. Julien mourut dans mes bras. Murmurant, pardon. Vengeance inutile. Antoine arrêté. Perpétuité. Moi. Brisé. Claire tint bon, c'est la fin. Oui. Rose grandit. Ignorant les ténèbres. Je devins un père vigilant. Écrivant mon livre, sous la pluie. Best-seller controversé. Critique, Duval glorifie la haine. Vrai. Mais catharsis. 10 ans plus tard. 2035. Paris m'invita pour un prix littéraire. Sous la pluie fine. Je marchais le pont des Arts. Cadenas brisé depuis. Claire à mes côtés. Rose courant devant. La vengeance t'a sauvé. Dit-elle. Sauvé? Peut-être. La boucle se fermait. Le prix fut une farce à applaudissements polis. Flashs aveuglants. Questions piégées. Monsieur Duval? Votre livre justifie-t-il la violence domestique? Demanda un critique acide. Je fixai le micro, la violence naît de l'injustice. J'ai répondu au mal par le mal. Mais pour le bien. Murmure. Controversé jusqu'au bout. De retour en Provence. Rose. 10 ans. Dessiner des maisons, comme papa. Innocence volée? Non. Préservée. Mais les fantômes persistaient. Antoine. En isolement? M'écrivait, tu m'as créé. Monstre. Julien Estombe. Fleuri par Claire. Me hantait. Un jour, un inconnu frappa, un cousin d'Isabelle. Rescapé de Lyon. Elle avait un frère. Il veut justice. Frère? Secret enterré, Élise avait un jumeau. Complice des fraudes. Disparu en 2000. Il surgit. Grand. Balafré, tu l'as tué moralement. Menace voilée. Je refusai de plier. Engageant Rossi à nouveau. Enquête, le frère. Victor Moreau. Avait fui en Espagne. Reconstruit une vie. Mais rancune intacte. Il contacta Antoine en prison. Alliance contre moi. Plan, faux procès pour révision. Alléguant ma manipulation temporelle absurdité. Mes tabloïds adorèrent. Duval? Le prophète maudit? Titre sensationnel. Claire paniqua, c'est fini. Henri. On fuit. Non. Je contre-attaquai, dossier sur Victor. Vol en Espagne. Interpol alerta. Confrontation à la frontière. Perpignan. Victor? Armé? M'attendait dans un café frontalier.
Pour ma sœur. Fusillade évitée de justesse. Rossi intervint. Arrestation. Twist final. Pensais-je. Mais non, Victor avoua. En cellule, Isabelle t'aimait. Au début. C'est l'argent qui l'a changé. Mensonge? Vérité? Douleur. Rose grandit rebelle, papa. Pourquoi tu es maman? Première faille. Je comptais une version édulcorée. Adolescence, amour. Dispute. Claire et moi. Usé. Consultâmes un thérapeute Paris. Clin d'œil ironique. Votre trauma est intergénérationnel. Dit-il. Vrai. Décision controversée, visiter Antoine. En parloir. Vieilli. Il pleura, je suis toi. Papa. Vengeur. Pardon? Pas encore. Mes graines plantées. 2038. Scandale, mon livre adapté en film. Controversé, accusation de misogynie. Manifestation devant le Festival de Cannes. Je boycottais. Mais Claire y alla, pour Rose. Lors de la première. Bombe, projection interrompue par un hack. Révélant mes falsifications. Chaos. Qui? Victor? Libéré sur appel. Chasse recommença. Climax, nuit orageuse à Cannes. Plage déserte. Victor me traqua. Couteau en main. Finissons. Lutte sous la pluie. Vague rugissante. Je le désarmais? Mais hésiter et tuer? Non. Rentre chez toi. Il partit. Brisé. Tu gagnes toujours. Retour, Rose. Enceinte à 17 ans. Un petit Duval. Cycle. Je pleurais. Premier vrai. Claire, arrête la vengeance. Oui. J'adoptais le petit-fils. Brisant la chaîne. Paris. 2040. Sous soleil rare. Je dédicaçais un nouveau livre, Pardon sous la pluie. Succès modeste. Antoine libéré conditionnel. 20, papa. Étreinte. La boucle. Enfin close. Les années s'effilochèrent comme un vieux tapis persan. Usé par les pas invisibles du temps. 2045, Rose mariée. Son fils mon arrière-petit. Louis trottinant dans la Bastide. Antoine. Réhabilité. Gérer une petite agence d'architecture à Marseille. Loin des ombres corses. J'ai appris de toi. Papa. Pas la haine. La résilience. Mots doux amers. Claire. Grisonnante. Jardinet, la vie reprend. Henri. Vrai? En partie. Mais le twist ultime frappa sans prévenir. Une lettre de Victor Moreau. Postée d'Espagne, je sais ton secret. La résurrection. Isabelle me l'a dit en rêve ou délire de prison. Ridicule. Pourtant. Frisson. Était-ce possible? Ma mort, balle dans la tête? Tunnel de lumière. Puis réveil en 2005. Hallucination? Ou vrai? Un neurologue parisien. Consulté en secret. Diagnostica, syndrome de Cotard. Rare. Mort imaginaire. Vie recomposée. Pas de voyage temporel, un coma. Amnésie. Thérapie refoulée. 2005 à 2025. Vérité fabriquée par un esprit brisé.
Choc. Tout n'était qu'illusion? Non, preuve tangible. Procès réel. Le doc, mémoire reconstruite. Vous avez prévu par intuition. Pas prophétie. Clair su, mon amour. Tu as gagné par force. Pas magie. Larmes. La vengeance? Réelle? Forgée dans la sueur et le sang. Dernière pluie. Automne 2050. Seul sur le pont des Arts clair parti. Cancer rapide. Je jetai l'anneau d'Isabelle dans la Seine. Adieu. Antoine arriva. Avec Louis, grand-père. Rentrons. Famille fracturée. Mais recollée. Fin? Non. La vengeance n'achevait pas, elle transformait. Paris. Éternel. Pleuvait encore. Mais je marchais. Tête haute. Libre.